Bonjour et bienvenue pour cette méditation, le voyage de Chihiro. Commence par t'installer confortablement, en position assise ou bien allongée. Ferme les yeux et laisse ton corps se relâcher. Prends une profonde inspiration par le nez, puis souffle fortement par la bouche, comme pour expulser toutes tes tensions. Reprends une respiration normale. Recommence une deuxième fois. Inspire profondément par le nez et souffle fortement sur tes contrariétés, sur tout ce qui t'embête. Reprends une respiration calme et naturelle. Concentre-toi sur ta respiration. Sens l'air frais entrer dans tes narines lors de l'inspiration. Et le souffle tiède lors de l'expiration. Maintenant, on va commencer cette relaxation dans le monde de Miyazaki. Si par moment tu ne te rappelles pas des lieux ou des personnages, ce n'est pas grave du tout. Laisse ton imagination faire ce qu'elle veut. Tu vas t'imaginer à la nuit tombée, dans une petite ruelle remplie de restaurants traditionnels japonais. Des lampions sont accrochés le long des échoppes et à travers les ruelles. Leurs couleurs rouge-orange peuvent faire penser à des guirlandes lumineuses. Observe toutes les décorations. Tu peux voir des vitraux et des kanji sur les devantures. Des portes en bois coulissantes. La ruelle commence à s'animer. Il y a des esprits et des silhouettes sombres qui se déplacent. Les restaurants sont remplis de nourriture. Essaye de sentir l'odeur des plats. Mais n'y touche pas. Rappelle-toi comment sont devenus les parents de Chihiro. Un escalier de pierre est situé au bout de la ruelle. Dirige-toi vers l'escalier, tout en évitant les esprits qui sont sur ton chemin. Monte les marches tranquillement. L'établissement des bains apparaît devant toi. Sa couleur est rouge
et une fumée noire s'en échappe. Des esprits, des dieux, de formes et de couleurs différentes traversent le pont menant au palais. Dirige-toi vers le pont, mais imagine prendre une profonde inspiration lors de sa traversée pour ne pas te faire repérer par le personnel. Tu es de l'autre côté du pont. Une silhouette noire avec un masque blanc te regarde. Continue ton chemin et entre à l'intérieur du palais des bains. Maintenant que tu es dans l'établissement, observe le hall d'entrée avec tous les clients qui se déplacent dans tous les sens. Regarde les différents étages et toutes les décorations. À côté de toi, il y a un petit stand qui propose des brochettes de tritons grillés. Prends-en 2 ou 3. Ça pourrait te servir pour plus tard. Un gros personnage blanc avec un bol sur la tête en guise de chapeau, qui pourrait avoir un petit air de Totoro, se dirige vers l'ascenseur. Entre dans l'ascenseur et imagine-toi à côté de ce personnage pendant que vous montez tranquillement. Sors de l'ascenseur et observe les portes se refermer sur la silhouette de ce gros personnage. Maintenant, tu es dans une salle avec de très grands vases en porcelaine, ornés de motifs colorés. Il y a une très grande porte rouge, avec un heurtoir doré qui a la forme du visage de Yubaba. La porte s'ouvre devant toi, ainsi que toutes les suivantes, comme pour t'ouvrir le chemin vers le bureau de Yubaba. Avance calmement et sereinement. Tu arrives dans le bureau. Dans cette pièce, il y a une grande baie vitrée, une cheminée et des draperies de luxe. Essaye de bien te représenter l'endroit. Trois têtes vertes bondissantes viennent vers toi. Elles tournent autour de toi de manière amusante, presque comme des animaux de compagnie.
le son d'un bébé en pleurs parvient jusqu'à tes oreilles. Dirige-toi vers le son. Tu arrives dans une grande chambre d'enfant, avec plein de coussins et de peluches. Un bébé pleure caché sous une pile d'oreillers. Imagine-le se redresser et observe sa très grande taille. Il te dit qu'il ne veut pas attraper tes microbes, mais il veut quand même s'amuser avec toi. Et que si tu ne joues pas avec lui, il risque de pleurer très fort. Propose-lui une brochette de tritons grillés, mais seulement s'il te laisse partir. Imagine-le te dire qu'en fait tu es quelqu'un de gentil et observe-le dévorer la brochette. Profites-en pour prendre l'ascenseur et te diriger vers l'étage inférieur. Le personnel et les clients sont complètement agités. Ils se dirigent vers la salle du grand bain, où Chihiro se démène pour nettoyer l'esprit putride, qui est en réalité l'esprit d'une grande rivière. Elle tire de toutes ses forces sur une corde, aidée par son ami Rin et tout le personnel. Prends conscience de la détermination et du courage de cette jeune fille. Yubaba supervise tout ça et essaye de motiver tout le monde. Tire aussi sur la corde pour aider Chihiro et ses compagnons. La foule vous encourage. Admire cette cohésion de tous vers un même but. Une quantité énorme de déchets sort enfin de l'esprit de la rivière. Il a maintenant retrouvé de sa splendeur et s'envole vers l'extérieur du bâtiment. Toute la foule applaudit Chihiro. Profites-en pour la féliciter aussi. Le personnage sans visage est juste à côté de toi. Il te propose quelques pépites d'or. Refuse poliment pour ne pas le vexer.
Aku apparaît devant toi. Il te fixe de son regard perçant. Il se demande comment tu as fait pour ne pas t'être fait repérer et te conseille de rejoindre le vieux Kamaji pour être plus en sécurité. Au même moment, tu entends un employé dire qu'un intrus se trouve dans le palais. Imagine Aku t'attraper la main et t'emmener à l'extérieur en direction du local du vieux Kamaji. Vous arrivez enfin devant l'entrée de la chaudière. Remercie Aku pour son aide. Imagine-le te sourire et retourner en direction du palais des bains. Ouvre la porte métallique qui se trouve devant toi et observe cet endroit. Un vieux pépé à 6 bras est en pleine besogne. Il est un peu bossu, avec une très grosse moustache et des lunettes noires. Il te dit qu'il est épuisé et affamé. Observe-le boire goulûment l'eau de sa théière et propose-lui une brochette de triton grillé. Son très long bras attrape la brochette. Il la dévore en un rien de temps. Tu peux voir les boules de suie transporter des gros morceaux de charbon. Une petite boule de suie est à l'écart. Elle n'arrive plus à travailler. Le vieux Kamaji te dit qu'elle n'a plus de force après tant d'années de dureté et de labeur, et que si jamais tu veux lui faire découvrir le monde, tu peux l'emmener avec toi. Accepte sa proposition et observe la boule de suie se diriger vers toi, puis grimper jusqu'à ton épaule. Monsieur Kamaji te donne des billets de train pour te remercier. Imagine lui dire au revoir et dirige-toi vers la sortie avec la petite boule de suie sur ton épaule. Tu es à l'extérieur. La vue sur la mer est splendide. Des rails sont immergés dans l'eau. Dans le ciel, tu vois Aku qui vient de se transformer en dragon.
vole de plus en plus haut jusqu'à disparaître. Dirige-toi vers les rails. Imagine-toi marcher dessus avec cette sensation de pouvoir marcher sur l'eau. Profite de cette impression de légèreté. La boule de suie est complètement fascinée par ce qu'elle découvre. Tu es maintenant sur le quai de gare. Un train rouge arrive. Tu as l'impression qu'il flotte sur l'eau. Entre dans le train. À l'intérieur, tu peux observer des silhouettes de forme humaine. Observe la beauté du paysage qui défile sous ton regard. Au loin se trouve une île, avec juste une maison et un arbre. La boule de suie admire la beauté du paysage, comme si c'était la première fois qu'elle découvrait le monde. Profite pleinement de ce voyage en train. Imagine le train s'arrêter à l'arrêt fond de l'étang. Sors du train et emprunte un petit chemin de terre au milieu des marais. La boule de suie dort paisiblement sur ton épaule. Elle est rassurée par ta présence. Une lanterne bondissante vient vers toi. Elle est là pour te guider vers la maison de Zeniba. Tu traverses une petite forêt avec devant toi la lampe qui te montre le chemin. Tu arrives enfin devant la résidence de Zeniba et imagines la porte s'ouvrir. Observe cette petite chaumière. Zeniba vous accueille chaleureusement, la boule de suie et toi. Elle te sert délicatement un thé dans une tasse et dans un dé à coudre pour la boule de suie. Profite de ce moment calme et chaleureux.
Zéniba propose à la petite boule de suie de rester chez elle pour se reposer et profiter d'une retraite bien méritée. Elle lui dit qu'elle possède un stock énorme de compito, cette confiserie traditionnelle japonaise en forme d'étoile. La boule de suie est toute contente et accepte la proposition, tout en te regardant pour avoir ton approbation. Accepte la proposition de Zéniba. Profite de ce moment de calme et de poésie. Et imagine des choses simples du quotidien qui suffisent à la plénitude. À bientôt pour une prochaine méditation.